Bonjour à tous, dans cette courte vidéo, nous allons nous intéresser au générateur de nombres uniformes. Donc, on va voir comment ça fonctionne rapidement et puis je vous donnerai une méthode pour vérifier si un générateur de nombres uniformes est bon ou pas bon. Bon, après, il faut l'implémenter en informatique parce qu'on va parler quand même d'informatique de plus en plus. On ne peut pas faire ça à la main, ça devient trop compliqué. Et puis les méthodes Monte-Carlo, naturellement, sont faites sur informatique. Mais voilà, en tout cas, la logique, vous pouvez la comprendre et je vais vous la donner. Alors là, on veut construire un générateur très simple, le générateur de base de tous les autres générateurs, on verra pourquoi après. On veut construire finalement un générateur x, donc une variable aléatoire x, qui soit uniforme entre 0 et 1. Donc on va avoir une FDP la plus simple du monde, FDP égale à 1 sur 0,1 et partout ailleurs égale à 0. Donc si vous faites l'intégrale, vous voyez bien que ça fait l'intégrale de 1 de 0 à 1, ça fait bien 1. Donc on a une FDP bien normalisée qui donne une distribution dont l'intégrale donc fait 1. Alors comment on va faire pour créer ce type de générateur? Et en fait c'est ce qui est au cœur de vos ordinateurs pour créer de l'aléatoire. Et on ne parlera pas tout à fait d'aléatoire, vous verrez pourquoi après. Alors en fait il y a une méthode qui est utilisée, c'est la méthode de la congruence mixte. Et je vous la donne. On va partir d'un entier n0 qu'on va appeler la graine, qu'on choisira, qu'on pourra choisir. Et on va générer une suite d'entiers, n1, n2, etc. Avec la suite suivante, on va dire que ni plus 1, c'est a fois ni plus c modulo m. Donc A, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur, et M, c'est le module. Et en fait, on va choisir à la main, on va tester à la main des valeurs de A et des valeurs de M, et éventuellement des valeurs de C appropriées pour obtenir un bon générateur de nombres aléatoires, en vérifiant les caractéristiques de ce qu'on obtient. Alors, comment on fait d'abord pour ramener le nombre entre 0 et 1? Parce que vous voyez que mon nombre ici ne peut pas être entre 0 et 1. Il va être entre 0 et finalement m-1. Donc pour le ramener entre 0 et 1, je vais tout simplement le diviser par m-1. Donc c'est ce que font vos ordinateurs. Quand vous leur demandez un nombre aléatoire, il va se servir de technique, typiquement la concurrence mixte, et il va faire sa liste de nombres, et puis à l'issue, il va diviser par m-1 en fonction du module qu'il a choisi pour tirer ses nombres aléatoires. Donc les nombres aléatoires qu'on tire sont des entiers, et on les divise par m-1 pour obtenir des nombres entre 0 et 1. Alors, on va définir ce qu'on appelle la période. La période, c'est défini tel que np est égal à n0. Donc finalement, c'est le nombre de pas que je peux faire dans ma liste pour retrouver la graine que j'ai implémentée. Et donc, à partir de là, je vais retrouver exactement les mêmes nombres dans le même ordre à partir de ce point-là. Donc c'est ce qu'on appelle la période. Donc dès que np égale n0, c'est foutu, on reboucle. Donc on va retrouver exactement les mêmes valeurs. C'est la période de mon générateur. Alors qu'est-ce qu'on veut finalement? Nous, ce qu'on veut, c'est un générateur qui a la plus grande période possible. On veut également que notre distribution ici soit la plus uniforme possible. Pour tester cette uniformité, on peut utiliser justement des tests de Ki2. On va tester en comparant finalement juste f de x égale 1 avec la distribution que j'obtiens, en mettant plein de tirages et en regardant si on a bien une distribution plane. Donc ça, c'est pas compliqué non plus à calculer, mais voilà, ça c'est une chose qu'on peut tester quand on crée un générateur. Et puis, ce qu'on veut, c'est une bonne précision. La précision, elle va être donnée finalement par 1 sur m-1. On pourra pas avoir, on aura finalement, quand on passe d'un n à un n plus 1 ici, enfin d'une valeur à une valeur plus 1 ici, on va augmenter de 1 sur m-1. Donc ça, c'est la précision. Donc finalement, on veut le m le plus grand possible, ça c'est sûr. Et ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de corrélation entre les valeurs. Donc si on tire une valeur et celle d'après, il ne faut pas qu'elles soient liées les deux l'une après l'autre, et même que la n et m valeur ne soient pas liées de façon claire avec les valeurs précédentes ou les valeurs suivantes. Donc ça, voilà, pas de corrélation. Donc on peut chercher à regarder si on a des corrélations entre nos tirages de valeurs aléatoires. Alors, ce qui est par contre très intéressant dans cette méthode de la concurrence mixte, et ce qui va être intéressant pour les physiciens et pour ceux qui utilisent les méthodes Monte-Carlo, c'est que si on prend le même générateur de concurrence mixte, c'est-à-dire la même valeur de A, la même valeur de C et la même valeur de M, et qu'on prend en plus la même graine, on va avoir exactement la même séquence. Donc ça peut être très intéressant, parce que si jamais on observe des choses bizarres ou des choses inattendues avec une séquence donnée et qu'on ne comprend pas,
c'est souvent parce qu'on a un problème de software, de code, de logiciel. Ça peut être intéressant de justement dire, bah attends, en mettant telle graine, je vois tout de suite le problème, donc toi, bah, tu peux regarder, mettre la même graine, trouver le problème, et puis après, voilà, résoudre le problème une bonne fois pour toutes. Donc, et c'est pas mal aussi d'avoir ce système, parce que ça permet aussi d'avoir un cas de figure. On peut tout le temps vérifier, en mettant toute la même graine, comparer des évolutions de software, par exemple, en regardant ce qu'on a apporté de mieux par rapport à la version précédente. Donc c'est vraiment très intéressant, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas appeler ça finalement un générateur aléatoire, on appelle ça un générateur pseudo-aléatoire, parce qu'en fait, à partir de la même graine et du même générateur, on va tout le temps trouver la même séquence de nombres. Donc ce que vous pouvez mettre dans votre tête, c'est qu'un ordinateur ne génère pas d'aléatoire. C'est impossible pour lui, il est obligé d'avoir une procédure mathématique, qui est ici la congruence mixte. Il y a d'autres méthodes, mais c'est une méthode qui est très usuelle et très puissante. Donc c'est celle qui est utilisée le plus souvent, et en physique c'est bien suffisant. Mais quand on veut faire des clés de codage, c'est pas forcément suffisant comme méthode. On va chercher des méthodes plus appropriées pour créer des passwords compliqués ou ce genre de choses, pour coder de l'information. On va pas utiliser que ce type de méthode. Mais pour faire des Monte-Carlo, c'est une méthode qui est très suffisante. Et petit aparté, je ne sais pas comment est codé les graines quand on fait du Minecraft, hein, mais on commence par donner une graine, et quand on veut jouer sur exactement le même terrain, on va donner la graine au voisin. Donc on a un générateur qui est derrière, une graine, et si on lui donne la même graine, et ben, il va trouver exactement les mêmes terrains dans Minecraft. C'est exactement ça. Et c'est valable dans tous les jeux vidéo d'ailleurs qui utilisent des graines quand il y a de la génération procédurale. Ok, alors aparté fait, on va juste préciser un petit peu les choses. Donc il y a plein de générateurs qui existent. Un des générateurs qui est fortement utilisé, c'est Parker et Miller. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, hein, c'est très simple, c'est qu'ils ont cherché à mettre des valeurs ici et des valeurs là pour avoir un générateur le plus propre possible, donc une distribution la plus plate, une période la plus grande, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier et facilement implémenter. Et en fait, ici, c'est un nombre premier, si je ne m'abuse. Donc ici, on verra qu'effectivement, c'est bien de mettre un nombre premier. Et ici, ce qu'on va chercher à mettre, c'est le modulo le plus grand possible, puisque comme on va diviser par notre m-1, si on veut avoir de la finesse entre nos valeurs, il faut absolument avoir le nombre le plus grand. Donc là, on peut 2 puissance 31, c'est un nombre énorme dans un ordinateur, moins 1, parce qu'on ne peut pas mettre 2 puissance 31, on est obligé de retrancher 1, et on a le modulo vraiment très très grand. Alors il y a d'autres générateurs, je vous conseille d'aller voir Knut et Lewis qui ont fait des études sur des générateurs de congruence mixte hein, qui ressemblent à ça, qui ont validé certaines valeurs ou pas, en faisant des tests assez poussés sur chacun des paramètres qu'on peut mettre. Ça ne nous intéresse pas complètement dans ce cours, hein, mais c'est pour vous en parler, et savoir quand même, quand on utilise ce genre de choses, et parfois on en arrive aux limites. Donc quand on en arrive aux limites, il faut savoir qu'on est arrivé aux limites. Donc c'est intéressant de faire attention à ça, à certains moments. Alors une façon de tester le générateur, je vous ai dit les points importants, mais une façon de tester les générateurs, c'est de regarder les longueurs des séquences croissantes. Donc on va tirer nos valeurs aléatoires. Donc là j'ai mis des valeurs en 0,1, donc là 0,1, 0,2, 0,3, 0,2, etc. Casser les pieds. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder la distribution la longueur des séquences croissantes. Donc là, on a une séquence croissante, 0,1, 0,2, 0,3. Après, on redescend, donc on a une séquence de 3. Puis après, on a une séquence de 1, une séquence de 2, et ainsi de suite. Et on va faire la distribution de ces séquences, et on va regarder si ça suit quelque chose de parfaitement aléatoire. Le parfaitement aléatoire, on peut l'estimer de façon précise. En fait, on compare à la probabilité d'avoir une séquence de longueur S, et cette probabilité d'avoir une longueur de séquence longueur S, c'est 1 sur factoriel S, c'est la probabilité d'avoir une séquence de longueur S, moins la probabilité de ne pas avoir une séquence, finalement, le moins vient du fait de ne pas avoir une séquence de longueur S plus 1. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc c'est quelque chose qu'on peut calculer et comparer par rapport à ce qu'on a généré avec notre générateur. Mais attention, pour vraiment faire l'étude, il nous faut beaucoup de tests hein, pour voir s'il n'y a pas un tout petit biais. Donc c'est ce qu'on fait pour vérifier en partie ces générateurs, pour vérifier qu'ils sont bien uniformes. Voilà, donc ça c'était une petite vidéo très courte pour vous parler de ces générateurs uniformes. Et comme nous allons le voir dans la vidéo d'après, on va voir que ça va être une méthode fondamentale pour créer toutes les distributions qui nous intéressent, en particulier toutes les distributions de base qu'on a vues ensemble, exponentielles, gaussiennes, etc. On va les générer dans un ordinateur à partir de ce générateur uniforme.